Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirman, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Olivier Singer, Sylvain Schirman. Aujourd'hui, retour sur un jour devenu symbole, le 9 mai 1950. Il est 18h, Robert Schuman entre dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay. En quelques phrases, Robert Schuman bouleverse l'histoire européenne. Sylvain Schirman, pourquoi ce moment est-il décisif pour l'Europe ? C'est un acte révolutionnaire et décisif pour plusieurs raisons. D'abord, il lance la construction d'une Europe supranationale, donc fédérale, si vous voulez. Ensuite, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la jeune Allemagne est intégrée dans une instance européenne. C'est cela le début officiel de la réconciliation franco-allemande. Il transforme ensuite, à travers ce texte, des industries associées à la guerre, traditionnellement charbon, acier, en symbolique de paix. Et il donne une méthode pour la construction européenne, une méthode fonctionnaliste, celle définie dans le discours par les petits pas sur des exemples concrets, des réalisations concrètes. Et il développe une vision, celle d'une Europe qui s'intègre progressivement, ouverte et non fermée, facteur de paix pour elle-même, mais aussi pour le reste du monde. Alors, cette déclaration paraît très spontanée, mais en réalité, elle a été longuement préparée. Sylvain Schirman, comment le texte de la déclaration Schuman a-t-il été construit et quelles sont les raisons de son succès ? Au point de départ, le projet est l'œuvre de Jean Monnet, commissaire au plan, et de son équipe. Ce projet vise à faire face aux problèmes que rencontrent les pays européens à travers une structure commune et une coopération permanente. Pour Monnet, père de cette méthode fonctionnaliste, il s'agit de parvenir à terme à travers cette coopération aux États-Unis d'Europe. Ce projet d'une haute autorité sur le charbon et l'acier est transmis à Robert Schuman à la fin du mois d'avril 50 par Robert Clapier, le chef de cabinet de Robert Schuman, auquel Monnet avait transmis une copie. Schuman décide alors, comme il le dit lui-même, d'en faire son affaire, voyant immédiatement les avantages du projet. Avantages économiques, avantages politiques, avantages symboliques. Et donc, s'ensuit une forme de navette entre le commissariat au plan et le ministère des Affaires étrangères jusqu'à l'élaboration définitive de la déclaration. Lorsque la déclaration est prête, Schuman en parle à Bidault, le président du Conseil, et obtient son inscription à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 9 mai en dernier point, ce qui laisse peu de temps à la discussion. Mais il faut aussi obtenir l'accord du chancelier Adenauer, puisque l'Allemagne est mentionnée dans la déclaration, et donc celle-ci est donnée à Robert Michlich, un conseiller de Robert Schuman, dépêché auprès d'Adenauer, peu de temps avant la tenue du Conseil des ministres français. Les obstacles étant levés, la presse est convoquée ce même 9 mai à 18h. Cette déclaration, après avoir obtenu le ralliement d'Adenauer, suscite l'adhésion des pays du Benelux, pour lesquels elle est garante de paix, le soutien des États-Unis, très important, puis quelques jours après, le ralliement de l'Italie. Londres, en revanche, refuse d'entrer dans l'organisation prévue à cause du caractère supranational, le Royaume-Uni n'entendant pas céder un pouce de souveraineté. Merci Sylvain Schirman. Le 9 mai 1950, Robert Schuman et Jean Monnet ont donc réussi un pari fou, transformer le charbon et l'acier, instruments de guerre, en outils de paix. Rendez-vous dans notre prochaine chronique pour découvrir comment, un an plus tard, le traité de Paris a donné naissance à la communauté européenne du charbon et de l'acier. Il était une fois l'Europe, une chronique de l'Europe direct Strasbourg réalisée par Olivier Singer. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.